Et recoucou mes grands. Alors tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo pour expliquer à vos papas et à vos mamans le défi des lettres. Maintenant, on va leur montrer comment on mène cet autre temps important, puisqu'on le fait 2 fois la semaine, le défi des chiffres. Premier détail, on l'a vu tout à l'heure, on le répète, il est important de préparer son corps. Allez, c'est parti, 3 fois en arrière. 1, 2, 3. Puis 3 fois en avant. 1, 2, 3. Je plie mes avant-bras et les doigts viennent toucher les épaules. Très bien, tu te débrouilles comme un chef. Pour les poignets, paumes des mains ouvertes, je les rassemble, je baisse les phalanges et je serre les paumes très fort et je fais tourner les poignets. C'est rigolo, hein? Je tire devant, puis au-dessus de ma tête, je me grandis. Moi, d'ailleurs, mes mains elles disparaissent. Ah, voilà. Très bien. Tu peux même faire un peu rouler ta tête sur tes épaules et regarder en haut, puis en bas. Il va falloir que l'on prépare nos petits doigts. Donc, on va reprendre le jeu du lapin. D'accord? J'ai le pouce et le majeur qui se touchent. Et notre petit lapin se promène. C'était pas qu'il n'y a pas si longtemps. Et il se dit que peut-être un petit œuf a été abandonné par terre. Oh! Il en voit un, il s'en saisit et il ne compte pas le lâcher. Vous serrez très 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 fort le pouce et le majeur. Soudain, il entend un bruissement. Il baisse l'oreille. Et qui voit-il arriver? Un autre petit lapin, sympathique. Il se dit peut-être veut-il me dire bonjour? Alors il bouge ses oreilles pour le saluer. Mais en fait, pas du tout. Le lapin met son oreille contre ses yeux et fonce. En fait, il veut l'attaquer. Il veut lui chipper son œuf. C'est un combat acharné. Tous les deux tiennent l'œuf très très fort par un côté. Mais finalement, le petit lapin qui voulait chipper l'œuf s'en va bredouille. Et le lapin qui reste peut enfin manger son chocolat tranquillement. Alors, je te rappelle le matériel dont tu as besoin. Pense à prendre une ardoise. Pense également à prendre un feutre ainsi que quelque chose pour essuyer. Si tu n'as pas tout ça sous la main, une feuille, un crayon gris et une gomme, parce qu'on a le droit de faire des erreurs et de corriger, feront tout aussi bien l'affaire. Voilà. Pendant que tu prépares ton matériel, je dis un petit mot à papa et maman. Alors, chers parents, soyez attentifs à la posture. Tous les conseils que j'ai pu vous donner dans la vidéo défi des lettres s'appliquent également pour le défi des chiffres, parce qu'on est quand même dans un acte graphique, même si ça touche au domaine de la numération. D'accord ? Donc on fait attention encore une fois à la posture. Est-ce que les pieds sont bien ancrés dans le sol? Est-ce que le dos est légèrement incliné? Parce que si l'enfant est crispé, ça va induire une fatigue et il ne pourra pas écrire de façon fluide et naturelle pendant longtemps. Or, c'est tout le contraire de ce que nous souhaitons. Est-ce qu'il a bien pris en main son crayon? Tous ces détails-là sont importants. Soyez-y attentifs, s'il vous plaît. Alors, c'est maintenant le moment d'expliquer la règle du défi des chiffres. Je vais taper un certain nombre de fois dans mes mains et vous allez devoir compter ou dans votre tête ou sur vos doigts ou en déplaçant votre index sur la bande numérique. Combien de fois j'aurai tapé dans mes mains? D'accord ? Et pour vous, parents, c'est vraiment très intéressant de voir comment fonctionne votre enfant.
je pose ma bande numérique ici. J'en ai toujours une avec moi. Et en classe, on les propose systématiquement. Elles ont une importance capitale. Et avant de commencer le jeu, je profite pour en parler un petit peu. C'est vraiment un outil de correction. Un outil qui va permettre à vos enfants aussi de gagner en autonomie. En classe, on utilise « prends-le ». Tu as compté, tu as trouvé 4. Tu ne sais pas comment l'écrire, prends ta bande numérique, cherche-le. Maintenant que tu l'as sous les yeux, tu peux le faire. Tu gagnes en autonomie, tu prends de la confiance. Tu sais que tu as des outils à ta disposition pour trouver la solution, que tu ne seras pas gêné. Ce n'est pas ça qui va être un obstacle à la réalisation de l'exercice que je donne. D'accord ? Je suis sûre que vous avez compris et je suis sûre que les enfants ont pensé à prendre la leur. Top. C'est parti. Alors s'il te plaît, ne te précipite pas pour écrire sur ton ardoise. Je vais recommencer, je vais retaper encore une fois, histoire que tu sois bien sûr du chiffre qu'il fallait trouver. Maintenant, je vais me munir de mon time timer sur lequel je vais mettre 2 graduations pour 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, tu vas devoir écrire sur ton ardoise le chiffre, mais aussi son équivalent en D et tracer autant de bâtonnets que de fois où j'ai tapé dans mes mains. Tu connais ce jeu par cœur, donc c'est à toi de jouer. Pour vous, parents, prenez le temps de regarder si votre enfant écrit bien le chiffre. Est-il en miroir? Est-ce qu'il fait les gestes dans le bon sens? Prenez également le temps de vérifier si il vous a dit « Maman, j'ai trouvé 3 » ou « Papa, j'ai trouvé 3 ». A-t-il écrit ce chiffre-là sur l'ardoise? Est-ce qu'il y a une correspondance entre le chiffre écrit, le dé et le nombre de bâtonnets? Tous ces petits détails sont importants et ils témoignent de la bonne compréhension de votre enfant de tout ce qui est système numérique. Soyez-y attentifs aussi. Alors, on a déjà bien avancé. C'est le moment pour moi de remettre un petit peu de gel parce que vous, je sais qu'à la maison, vous le faites aussi, vous lavez beaucoup les mains. C'est capital pendant ce temps, si on veut éviter de propager l'épidémie. Ça y est, tu as bientôt fini, champion? J'ai hâte de voir. À la sonnerie du time timer, on pourra corriger tous ensemble ton travail. Alors, est-ce qu'il y avait la sonnerie au moins? Ou est-ce que mes... Oh bon, mes coquines de filles avaient coupé la sonnerie. On pouvait attendre longtemps. Je provoque un peu le destin pour contrecarrer cette petite chose inattendue. Mais voilà. Alors, quel chiffre as-tu trouvé? Normalement, en classe, on lève les ardoises. Évidemment, ici, ce n'est pas possible parce que je ne peux pas te voir. Mais je suis sûre que tu as fait un travail extra. Alors, les enfants, je vous écoute. Quel est le chiffre que vous avez trouvé? Pas tous en même temps, on ne s'entend pas. Très bien, et toi, combien as-tu trouvé? Allez, un petit dernier. Combien tu as trouvé, toi? D'accord. Alors, j'ai des propositions différentes, ce qui fait qu'on va vérifier ensemble. Vous comptez avec moi et en même temps, on peut taper dans nos mains cette fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, bravo champion et championne, c'est bien le chiffre 5 qu'il fallait trouver. Tu as réussi. Voyons ensemble comment le tracer. Alors, un trait qui tombe, un ventre de gourmand et le petit chapeau pour se protéger de la pluie ou du soleil. Je l'écris au tableau. Un trait qui tombe,
un ventre de gourmand et un chapeau pour se protéger de la pluie ou du soleil. Il va falloir également venir compléter le dé. Alors, personne n'est là avec moi pour le faire. D'habitude, en classe, c'est vous qui le faites, les enfants. Donc, on les compte ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Chose importante, chers parents, veillez à ce que votre enfant, lorsqu'il complète son dé, le fasse de la façon habituelle dont on représente le chiffre 5. Pour que ça soit un code, pour qu'il puisse le reconnaître dès qu'il le voit. Donc là, j'ai bien un point dans chaque coin et un au milieu. Maintenant, il nous reste à tracer les bâtonnets. Tu peux compter pendant que je les trace. Et voilà, j'ai fait un paquet de 5 bâtonnets. Comptons ensemble, tous à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5. Je garde bien en tête le dernier mot nombre que je prononce. Il y en a 5. Parfait, je ferme le petit sachet. Il y en a 5. Vous le savez les enfants, l'étape suivante, c'est l'étape où on va chercher comment décomposer ce chiffre 5, cette quantité. L'exemple le plus probant, c'est celui de nos mains. Si je dois faire 5 en utilisant mes 2 mains, quelle proposition pourriez-vous faire? Alors, pendant que vous faites ça, je vous ajoute au tableau également comment on écrit le chiffre 5 en bâton. C, I, N, Q. Pour les plus rapides, je l'écris aussi en cursif. C, I, N, Q. Et je vous laisse réfléchir quelques secondes. Alors, quelles sont vos propositions? Oui, je le note. Donc, on peut faire 2 plus 3. Quelqu'un d'autre a une autre idée? Oui, ça peut être 1 plus 4. Et il suffit de regarder 1, 2, 3, 4. Moi, je dois aller jusqu'à 5 pour savoir qu'il me manque une décomposition. Ça peut donc être... Ah, vous êtes décidément trop fort. 5 plus 0. Vous le savez, vous avez maintenant 2 minutes, donc je remets 2 graduations au time timer, pour renoter toutes ces informations sur votre ardoise. D'accord les enfants? C'est parti pour 2 minutes. Je mets le time timer, comme ça vous pouvez voir, certes un peu de loin, mais le temps qui passe. Et j'espère vraiment que vous voyez les informations qui sont écrites au tableau. C'est toujours un peu le problème avec la lumière qui réverbère sur le tableau. Je m'en excuse vraiment. Mais bon, vous le savez comme moi, c'est pas vraiment mon métier de faire des films. Pendant que tu travailles, je vais préparer le matériel nécessaire à notre jeu suivant. Continue à travailler évidemment sur les chiffres, mais cette fois, on va devoir les reconnaître, mais aussi les ordonner. Ça veut dire les ranger dans l'ordre. Le temps passe vite quand on passe un bon moment ensemble. Souviens-toi, applique-toi. Et si tu ne vois pas bien, tu peux demander à un adulte de te noter les informations de ce tableau sur une petite feuille. Je pense notamment aux enfants qui portent des lunettes ou qui ont des soucis de vue et pour qui faire cette correspondance entre leur feuille, leur ardoise et lever les yeux vers le tableau est une difficulté supplémentaire. Chacun s'adapte comme il peut. Penser à cette petite astuce. Alors, on a tous entendu le time timer sonner. Je voudrais voir vos ardoises. Ah, il y en a qui ne me montrent pas.
Ah, c'est chouette. Oh, vous avez tellement progressé depuis la rentrée. Vraiment, bravo mes grands, bravo. Je suis une maîtresse très, très, très fière. Alors, maintenant qu'on a terminé ensemble ce premier défi, alors oui, une petite chose pour les parents. Normalement, en classe, après, on reprend forcément de façon individuelle les ardoises pour voir si les chiffres sont écrits en miroir ou pas écrits en miroir. Là, ce que je vous propose, c'est de prendre un instant avec la bande numérique et votre enfant et lui dire on va vérifier ensemble si tous tes chiffres sont bien écrits. D'accord? Super. Jeu suivant, j'efface mon tableau car j'ai besoin de toute la place. Et je vais même enlever ma bande numérique, si chère pour moi. Je la mets au-dessous. Un tableau sans bande numérique, ça n'est pas possible. Alors, ce premier jeu s'intitule « Range dans l'ordre ». Je vais mettre au tableau des cartes avec des chiffres, mais je pense, je suis sûre même, qu'ils vont être dans le désordre. Vous allez devoir m'aider à les ranger dans l'ordre de la comptine numérique. Mais comme on est en grande section et qu'on est en fin d'année, on ne va pas partir de 1. Il ne faut pas que ça soit trop facile quand même, une classe de champion. Alors j'espère que tout va bien coller au tableau parce que avec un tableau mouillé, c'est dur de faire tenir de la pâte à fixe. Hein. Ça y est, je pense que le problème est résolu. On va les serrer davantage. Alors, et je fais bien ma flèche au-dessus pour dire c'est de la gauche vers la droite. Alors, j'ai accroché au tableau des chiffres. Est-ce que tu veux bien m'aider à retrouver leur nom? C'est parti. Celui-là, comment s'appelle-t-il? Oui, c'est le chiffre 7. Et celui-ci, on vient de le voir. Pas d'hésitation possible, c'est le 5. Juste à sa droite, nous avons le 4. Et le dernier, et oui, c'est le 6. Ces chiffres sont tout mélangés. Il faut absolument les ranger dans l'ordre de la comptine numérique. Quel est le chiffre que tu mettrais en premier? Allez, je te laisse une petite minute pour y réfléchir sur ton ardoise, s'il te plaît. Une fois que tu auras tracé cette flèche qui va de la gauche vers la droite et qui t'indique donc la direction, le sens de l'écriture, je voudrais que tu me réécrives ces 4 chiffres du plus grand au plus petit, autrement dit, dans l'ordre où on les rencontre dans la comptine numérique. J'en vois qui ont déjà fini. Vérifie qu'on les a bien écrits. Et on peut même, si on le souhaite, faire les dés qui correspondent juste en dessous, ou le nombre de bâtonnets. Mais ça, encore une fois, vous le savez. Ça a sonné. Alors c'est parti pour la suite. Quel est le chiffre qui vient en premier? Je vous écoute. Le 4. Je viens donc le placer en premier. Quel chiffre est-ce que je peux passer juste à la droite? Quel chiffre équivaut à 4 et encore un? 4 plus 1. C'est le 5. 4, 5. Lequel est le suivant? Oh, décidément, c'est facile. Et oui, le 6. Et je finis avec le 7. Tu le dis avec moi? 4, 5, 6, 7. Bravo. Autre petit défi, ou plutôt autre idée pour les parents. Alors, en fonction de là où en est votre enfant, vous pouvez commencer à 1, ou vous pouvez aller bien au-delà des chiffres que j'ai montrés
Pour complexifier aussi, j'aurais pu proposer, tiens d'ailleurs on va le faire ensemble. Et celui-là, ça c'est une variante plus complexe. Les nombres ne se suivent pas, mais votre enfant peut les ranger du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. À vous de jouer maintenant que vous savez comment vous pouvez faire pour accompagner votre enfant dans la construction de l'ordre de la routine numérique. Là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qui tu aurais mis en premier? Le 2, évidemment. Ensuite, quel autre chiffre parmi ces trois est un peu plus grand que le 2? Parmi ces deux, lequel est le plus petit? Tu as reconnu le 7. Et finalement, qui reste-t-il? Le 9. Alors, ils ne sont pas successifs, mais ils sont rangés du plus petit au plus grand. Bravo à toi. Dernier jeu auquel j'ai envie de jouer avant de clôturer cette vidéo. Je vais accrocher sur mon tableau blanc toutes mes cartes avec les chiffres. Et en fait, on va essayer de les reconnaître le plus vite possible pour automatiser la reconnaissance des chiffres. Alors, je les mets un peu partout sur mon tableau. L'objectif, c'est simplement de pouvoir les lire très vite. Est-ce que je vais réussir à tous les mettre? Ça, c'est une autre question. Ouf, ça rentre tout juste. Et toi, est-ce que tu les vois tous? Bon, super, je suis rassurée. Donc, on va commencer doucement. 3, 6, 5, 8, 7, 9, 4 et 2. À partir de maintenant, c'est toi qui joues et c'est toi qui dis à haute voix le nom des chiffres. Moi, je ne fais que les pointer avec mon feutre. Mais dis donc, mais qu'est-ce que t'es fort? Bah, je vais aller un peu plus vite alors, Moi, j'arrête avec le 2. Et pour finir, tiens-toi prêt. Et voilà, cette vidéo du défi des chiffres est maintenant terminée. J'espère pour vous parents qu'elle vous aide à voir comment on fonctionne au quotidien et qu'elle vous donnera des idées pour jouer avec votre enfant à la maison. Les enfants, j'ai adoré ce moment passé avec vous. Je vous fais tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.